Bonjour à tous, nouveau déballage Momox. J'avais commandé un peu plus, mais j'ai commandé en plusieurs fois, donc ça va arriver un peu après. Le CD, on voit ce que c'est. Aucune idée de ce qu'il y a là-dedans. J'ai complètement oublié. Et c'est une espèce de magazine souple. Je vois pas ce que j'ai pu commander là. Momox, c'est toujours un mélange d'excitation, mais aussi d'appréhension. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors, on va déjà attaquer le CD, après on va voir ce qu'il y a là-dedans. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas, ça va être la surprise. Ça s'est fermé à la va-vite, avec de travers. Donc là, normalement, c'est un CD. Hop, ouais, c'est bon CD. Marc Elmonde, que j'avais en vinyle, que je n'avais pas en CD. Enchanted. C'est un bon album. Hein. Madame de la Luna, Wife and Stories, The Desperate Hours, elle est très bien. Toreador in the Rain, elle est très bien aussi. Widow Wits, Lover's Sperm, elle est bien. Death's Diary, The Sea Still Sings, Carnival of Life, Orpheus et une Red Velvet. Très bon album. Fin des années 80, je pense. 1990. Pressage anglais. Le CD est pas top. J'espère que ça passera. Petit livret avec les textes. Voilà, avec les petits. Mais c'est du CD, c'est normal. Oui, il n'y a pas beaucoup de pages. Voilà. Donc ça complète. C'est sympa. Hop. Et là, surprise. Je vais attendre d'avoir tout reçu pour ouvrir. Mais je suis tellement inquiet de savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je ne vois absolument pas ce qu'il peut y avoir là-dedans. Alors, je vais prendre le boîtier CD. Hop. Ah oui, c'est un digipack. Ah purée, je suis pas fan des digipacks. Killa, Luna Park. Ah, ça c'est excellent. Ils n'ont pas fait beaucoup d'albums, Killa, 4 peut-être, 4 albums. C'est mon 3e, et il doit m'en manquer encore un, qui n'est pas évident à trouver à petit prix. Donc ça j'ai trouvé à moins de 5 euros, 2-3 euros je crois, un truc comme ça. 2,60 €. Ah ouais, on a toujours peur. CD de 2003. Ah et voilà, ça c'est ce qui arrive. Donc là c'est fracassé, on le voit là, tac. Et là aussi, là-haut, voilà. Mais sur un digipack, on ne peut pas le changer. Donc ça va rester cassé comme ça. Aïe 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 aïe. Bon, le CD n'est pas fracassé, tant mieux. Là, qu'est-ce qu'on a? Ça s'ouvre. Ah. Oh, c'est pas mal. Ouais, c'est directement le carton qui s'ouvre. J'avais eu la chance de les voir en concert. C'était absolument génial. Alors les titres. Donc c'est un mélange de musique, musique du monde et c'est beaucoup d'instruments. Voilà, il y a du tambourin comme ça, il y a du violon. Moi j'adore le violon. Il y a des percussions, de la guitare. Apparemment il y a de la basse, il y a un peu de tout. Est-ce qu'on voit les instruments? Ouais, il y a beaucoup de blabla. Ah voilà. Alors il y a de la cymbale, du udu, je ne sais pas ce que c'est. Rim shots, alors je sais pas. Plastic tin whistle, donc c'est un sifflet. Double basse, guitare, shaker, flûte. Alors Wilhelm pipes. Ah oui, ça c'est de la cornemuse. Wilhelm pipes. Il y a low whistle, tones drum, bongo, brush bodhran, grand piano, chimes, alors je vais dire en anglais, la trompette, du sarangi,
de la voix d'opéra, mais c'est vraiment un mélange de beaucoup d'influences, de l'accordéon, du lap steel, de la clarinette. Enfin, voilà, je vous ai lu que sur 3 chansons là, hein. Il y en a encore. Hein. Voilà, enfin, vraiment, c'est un grand mélange d'influences. Moi, j'avais beaucoup aimé et j'aime beaucoup les 2 albums que j'ai déjà. En plus, là, il y a une très belle pochette. Donc ça, c'est vraiment bien. Et donc, c'est à la base, c'est irlandais, Killa IE. Donc c'est un groupe irlandais à la base. Mais ça va bien au-delà de la musique irlandaise. Bon, ben chouette. J'ai écouté juste un peu une partie du premier morceau qui fait 9 minutes 19. Le premier morceau, ben, je crois que c'est Luna Park. Hein. Je sais pas si on est là. Ah non, c'est Glenfed, mais c'est très enlevé, vraiment. Et ils ont tourné dans le monde entier qu'il a. Et moi, je les ai vus dans une toute petite salle de campagne où il y avait une centaine de personnes, alors que c'est un groupe qui, à l'époque, 2003 donc, avait sa renommée, hein, il a pas mal tourné. Donc très content d'avoir ça. On en arrive. Ah non, il y a encore un CD. On va voir ce que c'est. Je vois pas du tout ce que c'est. Hein, franchement. Ah, c'est encore un digipack. Oh là là, je déteste les digipacks. Il était à moins de 5 €. En règle générale, il est toujours à plus de 5 €. Donc la saleté est offerte en cadeau. Bernard Lavilliers, un excellent album, Nuit d'amour. Tranche décolorée, sinon ce serait pas marrant. Alors dessus on a Nightbird. Nightbird c'est un chef-d'œuvre, moi j'adore. Mon premier Maxi 45 de Bernard Lavilliers et un de mes premiers disques je pense de Lavilliers, ça a été Nightbird. Wow. Je suis tombé instantanément sous le charme Lavilliers, il fallait que j'achète ces disques. Changement de main, changement de villa, je sais pas derrière l'étiquette. Eldorado, c'est du rock'n'roll, Pigalle la Blanche, Betty elle est belle aussi, hein. Pigalle la Blanche aussi. Hein. Nuit d'amour, Les Barbares, nouvelle version, Les Barbares aussi elle est bien, La bénédiction du voyageur. Donc c'est un disque de 1981 à l'origine et c'est une réédition de 1998. Et on a... Oh là, comment c'est sale. Là, hein, j'invente rien. Hein. C'est tout à nettoyer. Et ils sont là, ils disent que c'est dans le respect des règles sanitaires. C'est ça les règles sanitaires? C'est dans la merde. Voilà, le CD un peu simple. Donc il doit y avoir peut-être... ils mettent jusqu'à 9 là. Mais ah non, 9 titres. 9 titres. Donc, je croyais qu'il y avait des titres supplémentaires par rapport au vinyle. Et on a droit à un petit livret. Donc j'aime bien parce que c'est fait façon polar. Il y avait, alors je ne sais plus quelle série de polar de l'époque, série noire peut-être, qui était présentée comme ça dans ce style-là. La corvette noir métal remontait le sunset. Le FBI au cul, caché par mes lunettes, je laissais dériver mon délire parano, pendant que le batteur vrillait ma stéréo. Ne sachant où aller, je traversais Hollywood, où les stars embaumées se touchent coude à coude. Ouais, c'est l'extrait de Nightbird. Qu'est-ce qu'elle est bien cette chanson. Et à l'époque, un titre de 7 minutes passait à la radio, en 81. Aujourd'hui, c'est mort. C'est mort. Voilà. Ah, et la pochette est de Jean-Baptiste Mondino. Bon,
franchement, ouais, je suis très content de l'avoir en CD. J'ai quand même beaucoup de CD de Lavilliers. Je n'avais pas celui-là d'album. Donc, c'est bien. Ben, on en arrive à... Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, mais oui! Ah, mais oui! Ah, non, je suis content de l'avoir. Ah, je me rappelais même plus que je l'avais commandé. Ah, il y a l'étiquette. Bon, il est... Non, ça va, ça va, ça va. Genesis Weekend Dance. Il était vraiment pas cher, c'est pour ça que je l'ai pris. Bon, c'est plus pour la pochette. Hein. C'est des partitions de l'album Weekend Dance. No Son of Mine, Jesus He Knows Me, Driving the Last Spike. Je sais plus, c'était 2-3 euros. Et voilà, voilà. Bon, donc dedans, c'est pas très intéressant, hein. C'est des partitions musicales. Mais je trouve que c'est un excellent complément aux albums. C'est vraiment cool. Hold on My Heart. Ça date de 1991. Bon voilà, hein, c'est vraiment pour, pour faire joli. Hein. Ah mais ouais, mais oui. Franchement, la couverture est magnifique comme le vinyle. Hein. Elle reprend le vinyle ou le CD. Hein. Et ouais, j'avais oublié que j'avais pris ça. Ah, bah, je suis soulagé parce que je me demandais vraiment ce que c'était ce truc souple. Après j'ai commandé des livres mais ils sont en couverture rigide. Ah ben très content, très content. Voilà, et pouvoir chanter et rejouer mes morceaux préférés. Voilà, ouais, c'est vraiment une... Ah, ça par contre, je n'avais pas vu. C'est découpé. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Et là, je sais pas pourquoi, il y a une étiquette autocollante sur le dessin. Je sais pas du tout pourquoi. Bon, c'est dommage, c'est découpé, il va y avoir le nom de la personne. Et donc, elle a découpé ses livres pour plus qu'il y ait le nom. Oh là là là. Comme si après le nom de la personne, on allait la contacter ou que... Ah, en plus, ça a été découpé, mais salement en plus. C'est même pas... Il valait mieux un coup de marqueur. Aïe 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 aïe. Et là, pourquoi ils ont mis une étiquette là-dessus, sur le dessin? Bon, c'est vraiment pour la couverture. Pas pour le reste. Bon, ben voilà, du Momox, il y en aura encore un petit peu qui doit arriver. Merci à tous, à une prochaine. Alors bonjour à tous, nouvelle petite vidéo de déballage. Premier achat chez Hoanznl, Hoanznl. On voit le nom là. C'est un site internet en Autriche. Il n'y a que sur ce site que j'ai réussi à trouver à un prix correct un DVD que je cherchais. Il y a 2 DVD dans l'emballage, un DVD officiel et un DVD bootleg. C'est le DVD bootleg hein, qui m'intéressait vraiment. J'ai pris l'autre par rapport aux frais de port. Est-ce que c'est un site que je recommande? Déjà, non, c'est déjà non. Pourquoi je ne le recommande pas? Eh bien parce que j'ai commandé le 27 décembre et ils ont expédié le colis le 17 janvier. Donc 20 jours pour expédier 20 jours. Non, 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 non. Pour des DVD en stock, pour 2 DVD, j'aurais su qu'il y avait 20 jours d'attente, j'aurais laissé tomber. Bon, enfin, toujours est-il que le colis est quand même arrivé. C'est à la limite du litige PayPal. J'allais ouvrir un litige PayPal et j'ai reçu un mail comme quoi le colis partait. Ouf. Donc on va voir, c'est très léger. Donc j'ai un peu peur de ce que je vais recevoir. J'espère que c'est pas 2 pirates. Et j'espère que c'est pas que du carton. Il y a un emblème. Alors, il y a la facture. Il n'y a qu'un DVD. Oh, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que ça?
Donc sur la facture, j'ai qu'un DVD. Je comprends mieux pourquoi c'est si léger. Là, il n'y a qu'un DVD. Même sur la facture, il n'y en a qu'un. Il devait y en avoir deux. Bon, alors, ça va être encore un litige, ça. Oh, ça me tue, mais franchement, ça me tue. 20 jours pour expédier un DVD sur deux. Ah non, mais c'est le pire du pire, ce site. Hein. Bon, là, c'est de l'officiel. C'est celui qui me manque, c'est celui que je voulais. Avant tout, c'est pour ça que j'ai commandé. Donc, c'est facile de mettre des DVD qu'on n'a pas en stock et qui déclenchent des commandes. Ah, ça m'énerve au plus haut point. Je savais qu'il fallait que je le filme, parce que je savais que ça allait mal tourner. Déjà, les 20 jours d'attente, là, ça m'avait déjà bien chauffé. Par contre, j'ai un bon DVD quand même. Un Klaus Schulze avec Lisa Gerrard, deux personnes, deux artistes que j'adore et que je collectionne séparément. Là, ils ont fait... alors, je crois qu'ils ont fait 2 lives, peut-être un album aussi, je sais pas trop. Ils ont collaboré ensemble en tout cas. Klaus Schulze en musique électronique, Lisa Gerrard qui a plutôt une voix de soprano, enfin en tout cas qui chante. On va l'ouvrir, mais j'en reviens pas. 20 jours pour expédier un seul et unique DVD. Alors j'ai pas prévu de quoi couper. Ah oui, je savais que ça allait être court le déballage, mais forcément, il n'y en a qu'un sur deux. Et ils vont pas rembourser, rien du tout. Hein. Oh non. Bon, alors, comme d'habitude, moi, je ne suis pas doué pour les déballages. Hop, les ouvertures. Surtout quand je suis agacé. Bon, je coupe et je vais chercher un cutter. Allez, on va y arriver mieux là. On va couper là. Hop. Non mais en plus c'est pas donné, hein. Le prix je sais pas, parce qu'il y a un prix qui est marqué, mais je suis pas sûr d'avoir payé ça. Oui, il y a marqué 8 € de port, mais 8 € de port c'était pour les 2 DVD, pas pour un seul. Donc c'est le DVD il est à 11 € et il y a 8 € de port. Et il n'y a pas le deuxième. Bah... Aïe 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 aïe. Comment on peut être content de ces sites. En plus c'est tout en autrichien sur le site. J'ai galéré pour faire la commande. Y a pas de, c'est pas en anglais ni rien. J'ai utilisé Google Traduction pour arriver à générer la commande. Oh. Il y a un très beau DVD avec un petit livret. Regardez derrière. Le maître derrière ses synthés, ses claviers. Et un beau livret. Donc c'est un DVD de 2009 apparemment. Je connais pas du tout, hein. Je vais découvrir. Donc apparemment il y a 2 concerts. Dzikus Barjo, donc à Varsovie en 2008. Ah oui, Varsovie 25 ans plus tard. Donc il n'y a qu'un concert, c'est à Varsovie. Il parle de Berlin aussi sur le livret, donc je ne sais pas trop. Varsovie 25 ans plus tard, pourquoi? Parce qu'il avait fait déjà un concert qui était sorti en vinyle, Klaus Schulze. Il y a 25 ans, plus tôt. Voilà. Donc c'est un retour aux sources un petit peu, accompagné de Lisa Gerrard. Voilà, donc mais vidéo encore plus rapide que prévu. Donc voilà, mais maintenant c'est litige. Donc OASNL, je ne recommande absolument pas. Voilà, merci à tous, au revoir.